Et en même temps, je m'assois, Albert. Je me sens un peu écrasé par la qualité des personnes qui sont ici. Alors je dois d'abord remercier singulièrement le CIPA, remercier M. Natal et remercier Mme Dimon qui sont ici présents. Alors, je vous préviens, c'est quelque chose d'assez clinique, basiste, je ne vole pas très très haut. Enfin. Alors, comme les animaux, nous avons un corps. L'utérus maternel, la séparation d'avec cette couveuse s'avère cruciaux pour accéder à une vie psychique nourrie par l'acquisition d'un langage, la fabrication d'outils. Bipèdes prématurés, nous devons affronter un état primitif de détresse. J'insiste beaucoup sur le mot détresse. L'inadéquation de l'animal humain au monde ne fait que traduire la division freudienne du sujet. Il existe une part considérable, inconsciente, d'émotions que nous pouvons ressentir, mais que nous ne pouvons pas contrôler. Tout de la pulsion n'est pas refoulable. Or, le champ du privé, de l'intériorité psychique, ne cesse de progresser, qui volontiers transgresse les prescriptions civilisationnelles, d'où l'acuité d'un sentiment de malaise, de dysphorie, d'offense, d'humiliation, voire de persécution. La saisie de troubles, toujours variés, étageant leur profondeur, depuis l'émotion jusqu'au sentiment, à la passion, voire aux perversions ou à la folie, la prise en compte d'effets toujours plus inattendus, installant progressivement leurs atteintes depuis les premiers âges de la vie jusqu'aux accidents inopinés des équilibres intérieurs, signe le thème proliférant du trauma suggéré à la fin du XIXe siècle, avec de profonds bouleversements au XXe siècle liés à la psychanalyse et à l'explosion d'un individualisme parallèle à la disparition des grands récits collectifs. Alors l'image. La sensation, classiquement, est un phénomène psychophysiologique qui modifie par l'intermédiaire des cinq sens, auxquels il faut ajouter, selon Michel Serres, les organes génitaux, l'animal que dont je suis expression de... Pardon. Excusez-moi, je voulais ramasser un papier. Expression de Derrida. Elle assure le sujet de la réalité de ce qu'il perçoit. La sensation ne se représente pas mentalement, elle se vit. Paul Valéry. La sensation se transmet directement en évitant le détour de l'ennui, d'une histoire à raconter. C'est le monde du plaisir et de la douleur, moment premier de l'être avec le monde. Gilles Deleuze, dans sa logique des sensations, rapporte que selon Cézanne, il existe deux manières de dépasser la figuration, la narration, l'illustration, le raconter une histoire. La première, c'est l'abstraction, pseudo-synthèse des mouvements pulsionnels violents. La deuxième, la sensation, ce que Bacon appelle la figure, qui agit directement sur le système nerveux. Elle est concernée par la chair, la viande accrochée aux os. Ce n'est pas de la chair morte. Chez Bacon, nous avons affaire à de l'instinct. La sensation étant prise sur une puissance vitale qui déborde tout. Devenir animal. L'homme qui souffre est de la viande. La bête qui souffre est un homme. Et tous deux sont de la viande. Bacon. Si je vais chez le boucher, je trouve surprenant de ne pas être à la place de l'animal.
Bacon, défaire le visage, retrouver ou faire surgir la tête sans le visage. Car la tête est très différente du visage. Organisation spatiale structurée. Alors que la tête, c'est un esprit qui est corps, un esprit buffle, un esprit chien, un esprit chauve-souris. La viande peut s'évanouir, les sensations s'étreignent, entrent en résonance. Le bruit n'est pas le langage. Le sentir est au connaître ce que le cri est au mot. Existent des livres d'oreille, son et musique, matière sonore, des livres qui touchent, se goûtent, sentent le muscle, des livres de bouche, cuisine et gamahuchage, et des livres pour l'œil, depuis l'œil qui regarde Caïn dans la tombe, l'œil andalou découpé par une lame de rasoir, jusqu'à l'histoire de l'œil contée par Bataille qui ponce la perversion et poinçonne la révolution. Deux muses se partagent l'horizon artistique, la peinture et la poésie. Julien Gracq